Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ, le roi de rois. Nous venons t'écouter ce soir. Yozambi Amikamo, Tikani Mefumo, Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Merci aussi à papa Théo et papa Gilbert qui travaillent avec nous et tout le staff également qui travaille avec eux. Et merci aussi à ce ministère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller très vite
finir peut-être très vite. J'aimerais qu'on puisse lire Jérémie chapitre 1, le verset 6 à 10 et le verset 16 à 19. Jérémie chapitre 6, Jérémie 1, 6 à 10, 16 à 19. Jérémie 1, 6 à 10, 16 à 19. Je répondis, ah Seigneur, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne me crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et le toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Nous allons lire le verset 16 à 19. Je prononcerai le jugement contre eux à cause de toute la méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur béant, contre les lois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous allons lire Matthieu chapitre 19 à 20. C'est ça notre texte de base. Matthieu 19, nous allons lire le verset avant, le verset 19 à 20. Parce que la phrase qui vient après est liée au verset 19 et au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prédit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Il dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, et voici je suis avec vous quoi? Tous les jours. Quelques jours. Quelques jours. Donc quelqu'un peut dire avec moi quelques jours. Tu peux le dire avec moi quelques jours. C'est tous les jours. Dis à ton voisin tous les jours. Dis-le tous les jours jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, Dieu sera avec nous tous les jours. Cette phrase est liée à quelque chose. Cette phrase est liée à une mission que Dieu leur a donnée. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis avec vous tous les jours. Voilà. Donc, cette présence de Dieu, cette promesse de la présence de Dieu est fonction d'une mission que Dieu a donnée à ses disciples, que Jésus donne à ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et ensuite, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc la promesse de la présence de Dieu dans ce texte est fonction, n'est-ce pas, dérive ou résulte
de la mission que Dieu a donnée, que Jésus a donnée à ses disciples. C'est pourquoi j'aimerais parler aujourd'hui de la présence de Dieu et de la mission. La présence de Dieu et la mission. Tu peux dire avec moi la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la présence de Dieu et la mission. Dis avec moi la présence de Dieu et la mission. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu confie une mission à un homme, parmi les éléments de cette mission, c'est la promesse de sa présence. La promesse de sa présence. Quand il apparaît à Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 12, il dit ceci: je serai avec toi. N'est-ce pas? Il lui dit ça. Il lui dit: va délivre les enfants d'Israël des Égyptiens. Mais il lui dit: je serai avec toi. Quand Dieu apparaît à Gédéon, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon dans Juge chapitre 6. N'est-ce pas? Alléluia. Juge chapitre 6, à partir du verset 14 à 16. Mais je vais prendre le verset 16. L'Éternel dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu lui donne une mission, mais il lui fait la promesse de sa présence. Dis à ton voisin: quand tu as une mission, tu as la promesse de la présence de Dieu. Dis à ton voisin: quand tu as une mission, tu es garanti de la promesse de la présence de Dieu. Regardez maintenant quand il apparaît à Jérémie, la même chose. Il commence son discours par: lorsque tu eusses été dans le ventre de ta mère, je te connaissais, n'est-ce pas? Et je t'avais établi prophète des nations. N'est-ce pas? Mais Jérémie va contester la parole de Dieu. Il s'est dit: mais moi je ne suis encore qu'un enfant. Et l'Éternel lui dit: ne dis pas que tu es encore un enfant. Il dit: je ne sais pas parler parce que je suis encore un enfant. Il dit: ne dis pas que je suis un enfant. Il dit: car tu iras vers tous ceux du près de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit: ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. La promesse de la présence de Dieu. Dis à ton voisin: chaque fois que tu reçois une mission, tu as la promesse de la présence de Dieu. Maintenant, je vais faire quelques observations sur la mission. Quelques observations de ce texte. 1. Ce que vous devez savoir est que chacun de nous a reçu une mission de Dieu. Chacun. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse de la mission, chacun de nous a reçu une mission particulière de Dieu. Ça, vous devez le savoir. Chacun de nous, qui que tu sois. Certains ont reçu la mission d'être des leaders, d'autres ont reçu la mission d'être à côté des leaders, d'autres ont reçu une mission particulière. Parce que chacun a reçu une mission particulière de Dieu. Ça veut dire que ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui t'a donné une mission sur la terre. Et même si tu n'as pas de mission, nous tous nous avons une mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc chacun de nous a une mission. Tu peux dire à deux personnes: chacun de nous a une mission. Dis-lui: tu as une mission, tu as une mission. Dis-lui: tu as une mission. Donc ça veut dire que si tu as une mission, cela veut dire que tu es important. Même si tu n'es pas important aux yeux des hommes, tu es important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu tient à la mission à laquelle il t'a donné. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Tu peux dire encore amen très fort? Amen. Deuxième des choses, la mission
est la preuve que Dieu nous a connus d'avance depuis l'éternité. La mission qu'il t'a donnée. Ce n'est pas une mission qu'il t'a donnée lorsque tu es venu sur terre. C'est une mission pour laquelle il t'a créé. Ça veut dire quoi? Avant de te créer, Dieu a conçu un programme. Il dit, quelle est la personne qui va répondre à ce programme, qui va accomplir mes desseins en fonction de ce programme? Tu existes à cause d'une mission que Dieu a prévue et a préconçue d'avance. Ça veut dire quoi? Dieu a réfléchi avant de te créer. Donc Dieu a conçu un programme particulier pour ta vie avant de te créer. Donc tu n'es pas venu sur terre, même si tes parents t'ont connu grâce à la maternité, Dieu t'a connu dans l'éternité. Et dans l'éternité, il a conçu un programme pour toi. C'est comme ça que Dieu commence avec Jérémie dans l'éternité. Il dit, avant que tu eusses été formé dans les ventres de ta mère, il dit, 1, je te connaissais. 2, je t'avais établi prophète des nations. Tu peux dire amen très fort. Amen. Donc ça veut dire que chaque fois que tu as une mission, sache que Dieu t'a connu d'avance. Dis à ton voisin, Dieu t'a connu d'avance. Dis, Dieu t'a connu d'avance. Dis, Dieu t'a connu d'avance. Non, dis à 2 personnes, Dieu t'a connu d'avance. Donc la deuxième des choses est que la mission détermine et l'expression du fait que Dieu t'a connu d'avance depuis l'éternité. La troisième des choses, la mission est le signe que Dieu a un plan pour ta vie. Il y a déjà un plan pour ta vie. Écoutez, la réussite d'un homme sur la terre, c'est lorsqu'il agit en fonction du plan de Dieu pour sa vie. Tout ce que tu dois commencer à faire dans ta vie doit être en fonction du plan de Dieu pour ta vie. Et regardez ce que Dieu dit à Jérémie, comme tu étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit avant, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc j'avais déjà conçu un plan pour ta vie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu a déjà conçu un plan pour ta vie. En fait, tu ne viens. Donc tu as la mission sur terre d'accomplir ou d'exécuter le plan que Dieu avait déjà établi pour ta vie depuis l'éternité. C'est ce qui se passe maintenant dans ta vie. Quand tu viens sur terre, c'est pour accomplir le plan que Dieu avait exécuté, avait conçu d'avance, n'est-ce pas, depuis l'éternité. Quatrième des choses, ça vous devez savoir, à chaque mission est attaché un appel. Dis à ton voisin un appel. Oh, tu ne dis pas. Dis-moi un appel. Dis à ton voisin un appel. Dis à ton voisin, Dieu t'a appelé. Oh, dis à 2 personnes, Dieu t'a appelé. Donc en fait, il y a quelque chose que tu dois savoir chaque fois que tu as une mission et que tu as l'appel de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'avoir l'appel de Dieu, c'est seulement avoir l'appel au ministère. Il n'y a pas que l'appel au ministère. Dieu peut t'appeler à autre chose que le ministère. Dieu peut t'appeler à autre chose que le ministère de la parole. Dieu peut t'appeler à autre chose que ça. Ça veut dire que chaque fois que tu as une mission, tu as un appel. C'est pourquoi Dieu dit ceci à Jérémie, quand tu étais encore, tu es encore été formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire quoi? Il y a une mission et ton appel c'est d'être prophète des nations. Quand il apparaît à Gédéon, dans Juge chapitre 6, il lui dit, vaillant héros. Il dit, va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi. Il dit, vaillant héros. Vous êtes là? Donc ça veut dire qu'à chaque mission, il y a un appel. Et son appel, c'était d'être un héros, un vaillant héros. Mais il y avait une mission. La mission, c'était laquelle? Pour délivrer Israël de la main de Madian. Donc à chaque mission est attaché quoi? Un appel. Dis à 2 personnes, à chaque mission est attaché un appel. Et cinquième des choses que vous devez savoir, réussir sur terre selon Dieu, c'est accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Tout ce que vous faites sur terre en dehors du plan de Dieu, sachez que c'est un échec pour Dieu, même si vous avancez. Tout ce que vous faites sur terre en dehors du plan de Dieu, sachez que même si cela marche,
sache que c'est un échec dans le plan de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 36. Il dit ceci: Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il mourut. Donc ce que David est venu faire sur terre, c'est accomplir les desseins de Dieu, et puis il meurt. La réussite d'une vie sur terre, selon Dieu, c'est accomplir les desseins de Dieu. Point barre. Vous êtes en dehors des desseins de Dieu pour votre vie, c'est un échec, selon Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, si tu veux réussir selon Dieu, il faut accomplir les desseins et les plans de Dieu pour ta vie. Les exécuter comme il les a prévus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sixième des choses. Dans une mission, chaque fois que Dieu vous donne une mission, il y a des éléments qui sont compris dans cette mission. Le premier élément, ce sont les paroles de la mission. Dieu ne peut pas vous donner une mission sans vous donner des paroles de cette mission. Toutes les missions n'ont pas les mêmes paroles. Vous verrez, lorsqu'il parle à Moïse, lorsqu'il parle à Gédéon, lorsqu'il parle à Jérémie, ce ne sont pas les mêmes paroles de la mission. À Jérémie, il lui fait comprendre qu'ici il y a un fait et qu'il y a deux rois. Va vers ce peuple. Là, il envoie vers les enfants d'Israël. Il dit va vers ce peuple, parle-leur. N'est-ce pas? Ils se sont tournés vers d'autres dieux. Il dit parle contre Israël. Son roi, ses princes, son armée, ses murailles, son peuple, ses sacrificateurs. Parle contre eux. Prononce des paroles contre eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, ce sont les paroles caractéristiques de Jérémie. Écoutez-moi, nous aurons ici tous à entendre la même parole. Chaque fois que nous venons à l'église, nous entendons la même parole. Quand nous lisons la Bible, nous avons tous les mêmes promesses. Étant enfants de Dieu, nous avons tous les mêmes promesses. Étant fils d'Abraham, nous avons tous les mêmes promesses. Mais ayant des missions particulières, nous n'avons pas tous les mêmes paroles. Je n'entends pas la même fois. Je dis à quelqu'un, il y a des paroles de Dieu qui sont caractéristiques de ta vie. Quelqu'un d'autre ne les a pas, il n'y a que toi. J'entends pas la même fois. Non, tu ne dis pas Amen. Il y a les paroles de la mission. Il y a les engagements de Dieu par rapport à votre mission. Il y a les devoirs que vous devez accomplir par rapport à cette mission. Il y a l'environnement de la mission. Dieu ne vous envoie pas partout. Dieu vous envoie dans un environnement bien précis. L'environnement de la mission. Alors, tu peux dire Amen. Dieu a envoyé Moïse où? En Égypte. Dieu a envoyé Gédéon où? Délivrer Israël de la main des Madians. Donc en Israël. Quelqu'un est là? Donc quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à ton voisin l'environnement de la mission. Dis à ton voisin, tu es en dehors de l'environnement de ta mission, tu as échoué. Il y a des gens qui pensent réussir partout, on ne réussit pas partout selon Dieu. Il y a un environnement propice là où toi tu dois réussir. Tu n'as pas dit Amen. Si c'est au Congo, tu dois réussir au Congo. Si tu vas te déplacer ailleurs, sache que tu as échoué selon Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Il y a des gens qui fuient les Congo. Hein? Parce que je ne sais pas moi ce qui se passe au Congo, mais il y a des gens qui fuient le Congo. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si ta destinée est au Congo,
tu vas réussir au Congo, tu vas évoluer au Congo. Si c'est ailleurs, si c'est au Canada, si c'est aux États-Unis, si Dieu t'a donné une mission là-bas, tu vas réussir là-bas, tu vas évoluer là-bas. Ce n'est pas tout celui qui a voyagé qui a réussi. Et ce n'est pas tout celui qui est resté qui a réussi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin l'environnement. La dernière des choses, la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Non, tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Écoutez, n'allez jamais dans quelque chose sans Dieu. Moi, je n'ai pas entendu la même chose. J'ai dit, n'allez jamais dans une mission sans Dieu. Exode chapitre 33, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Tu ne dis pas Amen. Et je prie sur la vie de quelqu'un. Je déclare que partout là où tu iras, que tu marches avec Dieu. Dans chaque mission que Dieu te donne, que tu l'exécutes avec Dieu. Que Dieu marche avec toi partout là où tu iras. Moi, je n'ai pas entendu la même forme. Je vais te dire une chose. Dieu peut être avec toi sans être avec toi dans ce que tu fais. Ah, tu dis pas Amen. Dieu peut être avec toi, mais il n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Tu ne dis pas Amen. Oh, tu ne dis pas Amen. Tu ne dis pas Amen. Dieu t'attend au Congo. Tu pars aux États-Unis, tu pars avec Dieu. Mais dans ces États-Unis-là, Dieu n'est pas là. Mais tu es avec Dieu, mais il n'est pas là. Dans ce que tu fais là, il n'est pas là. Tu n'as pas dit Amen. Et c'est pourquoi tu peux être avec Dieu, mais tu échoues aussi avec Dieu, parce que Dieu est avec toi, mais il n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Ah, tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, il est possible d'échouer avec Dieu. Tu es avec Dieu, Dieu est là, il te parle, il est toujours là. Mais tu échoues. Pourquoi? Parce que dans ce que tu fais, il n'est pas là. Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je vais te poser la question. Dieu était avec Abraham, vrai ou faux? Quand il a eu Ismaël avec Agar, Dieu était dans ça? Je te pose une question. Oh. Non, c'est une question. Quand il a eu Ismaël avec Agar, Dieu était dedans? Mais il n'était pas avec Abraham. Oh, tu n'as pas dit Amen. On dit à ton voisin, Dieu peut être avec toi sans être avec toi dans ce que tu fais. Mais je prie que Dieu soit avec toi et qu'il soit aussi avec toi dans tout ce que tu fais. Moi, je n'ai pas entendu la même chose. Si tu veux que ce que tu fais réussisse, il faut qu'il soit avec toi, mais il faut aussi qu'il soit avec toi dans ce que tu fais. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu soit avec toi, mais qu'il soit aussi avec toi dans ce que tu fais. J'entends pas un amen fort. Donne-moi un amen très fort, que Dieu soit aussi avec toi dans ce que tu fais. Quelqu'un n'a pas dit amen. Maintenant, suis-moi très bien. Pourquoi la présence de Dieu dans la mission? Pourquoi? Quelle est l'importance de cette présence dans ta mission? Pourquoi cette présence doit être là dans la mission? 1. Parce que les personnes que Dieu appelle pour exécuter la mission sont des hommes faibles. Ah, tu n'entends pas la même fort. Je n'entends pas la même fort. Dis à 2 personnes, les personnes que Dieu appelle pour exécuter la mission sont des hommes faibles. Sont des hommes faibles. Jérémie a dit, je ne sais pas parler, je suis un. Ce sont des hommes faibles. Ah, tu ne dis pas amen, 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 tu ne dis pas amen. Dis amen très fort. Gédéon a dit, je suis, ma famille est la plus petite, je suis le plus petit. Il y avait moi des hommes faibles. C'est pourquoi ces hommes faibles deviennent forts avec la présence de Dieu avec eux. Tu n'as pas dit amen. Je dis à quelqu'un, le bon critère pour que Dieu choisisse quelqu'un pour une mission, c'est un homme faible. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi il dit à Paul, Paul dit, enlève sur moi cette écharpe. Il dit 3 fois j'ai prié pour que Dieu enlève cette écharpe de moi. Mais il dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc je n'ai pas entendu la même fois. Je prie au nom puissant de Jésus qu'il y ait un homme faible. Non, qui vive la présence de Dieu. Qui devient fort par la
présence de Dieu. Quelle que soit ta faiblesse, mais que tu marches avec Dieu. Quelle que soit, non, tu ne dis pas amen, quelles que soient tes origines, mais que tu marches avec Dieu. Si ta faiblesse, c'est une faiblesse dans les diplômes, si ta faiblesse, c'est une faiblesse dans la santé, si ta faiblesse, c'est une faiblesse dans le langage, que Dieu marche avec toi. Non, je n'ai pas entendu la même fois. Quelle que soit ta faiblesse, sache que tu es dans le critère du choix de Dieu pour cette mission et Dieu marchera avec toi. Ah non, tu ne dis pas amen. Aujourd'hui, je vais dire à un faible que les faibles disent je suis fort. Non, tu ne dis pas amen. Avec Dieu, je suis fort. Même si je suis faible, même si les hommes remarquent que je suis faible, mais je suis fort avec Dieu. Je prie aujourd'hui que Dieu marche avec un homme faible. Non, je n'ai pas entendu la même fois. Quand tu es fort, tu ne dis pas amen. Mais aujourd'hui, je suis venu prêcher aux hommes faibles. Aux hommes qui constatent qu'ils sont faibles. Aux hommes qui constatent que sans la grâce de Dieu, ils ne sont rien. Aux hommes qui constatent que chaque fois qu'ils avancent, ils sont de plus en plus vulnérables, de plus en plus faibles. Et ils ont besoin du secours de Dieu. Non, je n'entends pas la même fois. Aujourd'hui, je déclare que Dieu marche avec un homme faible. Et cet homme faible devient fort. Cet homme faible renverse des murailles. Cet homme faible transperce des portes qui sont fermées. Ah non, je dis, les hommes s'étonneront de voir l'homme que tu es faible, mais avoir des résultats des hommes forts. Non, tu n'as pas dit amen. De voir l'homme que tu es faible être très grand. La Bible dit de Jésus, il s'est élevé comme une faible plante dans une terre aride et desséchée. Je prie au nom puissant de Jésus. Même si tes commencements sont des faibles commencements, que tu commences avec Dieu. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je dis même si dans tes business, tes commencements sont des faibles commencements, mais que tu commences quand même avec Dieu. Ah, les faibles commencements deviendront, ah non, tu n'as pas dit amen, des grandes finitions. Non, que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne, que Dieu marche avec toi. Ah non, je parle à un faible, que Dieu marche avec toi. Je parle à quelqu'un qui a besoin de la présence de Dieu, que Dieu marche avec toi. Je parle à quelqu'un qui sent que la présence de Dieu, sans la présence de Dieu, il ne peut rien. Sans la présence de Dieu, il ne peut rien accomplir. Je dis au nom puissant de Jésus que Dieu marche avec toi. Parce que cette présence, elle est pour les hommes faibles. Première des choses qui justifie la présence de Dieu. La deuxième des choses. La deuxième des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses. Dis avec moi la deuxième des choses. La grandeur. Dis à ton voisin la grandeur. Et la portée de la mission que Dieu vous donne. Vous n'avez jamais remarqué que Dieu appelle toujours les gens à des grandes choses. Hein? Dis à ton voisin la grandeur et la portée de la mission que Dieu te donne. Tu vois la mission que Dieu te donne, elle est très grande. Tu vois ce que Dieu te dit de faire, c'est très grand. Mais pour que tu arrives à réaliser le très grand, tu ne peux pas le faire seul. Il faut que tu le fasses avec celui qui est très grand. Alors tu n'as pas dit amen. Il dit à Jérémie, pendant qu'il est un enfant, il lui dit, va, parle à ce peuple, parle au roi, parle au sacrificateur, parle au peuple. Il dit, prononce des jugements contre eux. Vous imaginez, il devait prononcer le jugement contre les rois des Judas, contre les sacrificateurs, contre le peuple, contre l'armée. Vous imaginez un peu la portée de la mission. Dieu appelle Moïse. Il dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Vous pouvez vous imaginer la portée de la mission. Donc un jour, quelqu'un apparaît devant Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Et vous savez ce qui est grave, c'est la réponse de Pharaon. Il dit, qui est l'Éternel pour que je puisse l'obéir? Moi, Pharaon. Vous imaginez la portée de la mission. Dis à ton voisin la portée de la mission. Dis à ton voisin, tu as appelé à une grande mission. Non, dis-lui, tu as appelé à une grande mission.
mission, tu as besoin de marcher avec un grand Dieu. Non. Tu as appelé à une grande mission. Donc tu dois marcher avec un grand Dieu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quelle que soit la grandeur de cette mission, quelle que soit la portée de cette mission, que le grand Dieu qui marche avec toi, non, je n'ai pas entendu la même fois. Je dis que le grand Dieu qui marche avec toi, tu n'as pas dit amen, que le grand Dieu qui marche avec toi te donne le succès, la réussite dans cette grande mission. Quelle que soit la grandeur de la mission, quelle que soit la portée de la mission, tu réussiras à cette mission. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Non, je n'ai pas entendu la même fois. On n'a pas dit qui es-tu petite montagne. Non, c'est une grande montagne. La montagne est grande. Les défis sont grands. Les défis sont grands. La montagne est grande. Mais j'ai aussi un Dieu grand. Ah non, je dis à quelqu'un, la montagne ne va pas changer de taille. Mais tu as un Dieu qui est plus grand que cette montagne. Et cette montagne sera bientôt aplanie. Mais tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Aujourd'hui, reçois la puissance, reçois l'onction de réussir dans les grandes choses. Non, je n'ai pas entendu la même fois. Est-ce que toi tu es fatigué de réussir seulement dans les petites choses? Il y a des gens qui ne réussissent que dans les petites choses. Quand il y a les petites choses, ils réussissent. Quand il y a les petits exercices, ils réussissent. Quand il y a des petites équations, ils réussissent. Quand on complique seulement l'équation, il ne réussit pas. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ça va s'arrêter. Tu ne seras plus seulement champion dans les petites catégories, mais tu seras champion des grandes choses. Quand il y a des grands défis, tu sauras relever ces défis. Je n'entends pas la main de quelqu'un qui va relever des grands défis. Donne-moi un grand amen pour que tu relèves des grands défis. Que le Dieu qui marche avec toi te fasse triompher de grands défis. Non, je n'ai pas entendu la même fois. Réussir là où c'est grand. Réussir là où c'est puissant. Réussir là où il y a de grands défis. Réussir là-bas. Non, je n'ai pas entendu la même fois. Je dis réussir là où il y a de grands défis. Là où c'est compliqué, tu vas réussir. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Même si cette entreprise-là, elle est grande, pour entrer, c'est difficile. Je dis à quelqu'un, bientôt tu vas entrer même dans les portes difficiles et entrer et tu vas t'imposer au milieu des grands. Parce que tu marches avec un Dieu grand. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, tu marches avec un Dieu grand. Il dit à Abraham n'est quelque chose. Il est aussi le Dieu des grandes choses. Dis-lui, bientôt je vais vivre des grandes choses. Que tu vives des grandes choses, que tu vives des grandes choses, que tu relèves des grands défis. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que tu relèves des grands défis, que tu vives des grandes choses, que tu relèves des grands défis. Non, je ne vais pas entendu la même fois. Je dis que tu vives des grandes choses, que tu relèves des grands défis. Troisième des choses qui justifie la présence de Dieu, qui doit justifier que Dieu marche avec nous. La troisième des choses, ce sont les difficultés du parcours. Dis à ton voisin les difficultés du parcours. Dis à ton voisin les difficultés du parcours. Suis-moi très bien. Dieu te dira tout. Mais généralement, il ne te parlera pas des difficultés du parcours. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? Il dit tout. Tu vois là où tu vas, je vous conduirai dans le pays où coule le lait et les miel. Mais il ne te dira pas qu'il te fera passer dans les déserts. Il ne te dira pas que tu mourras de faim. Il ne te dira pas que tu vivras des complications. Il ne te dira pas ça. Lui, il te dit seulement, regarde ce que je ferai de toi. Point bas. Dis à ton voisin les difficultés du parcours. Oh, tu ne peux pas dire. Dis à ton voisin les réalités du parcours. Dis à ton voisin les réalités du chemin. Non, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin les réalités du chemin. Dis à deux personnes les réalités du chemin. Parfois les réalités du chemin vous amènent à croire que Dieu vous avait menti. Hein? Vous vivez des réalités comme ça, vous sentez, si Dieu m'avait menti, est-ce que Dieu m'avait vraiment dit de prendre ce chemin? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'avait dit? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'avait dit? Dieu t'avait dit. Oh, tu n'as pas dit amen. Écoutez, Dieu a montré à Joseph que ses frères se prosterneront devant lui, mais il ne lui a pas dit que ses frères vont les vendre. Il ne lui a pas dit qu'il sera esclave chez Potiphar. Il ne lui a pas dit qu'il sera en prison. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais dis à ton voisin, Dieu est avec nous. Malgré les difficultés du parcours, Dieu marche avec moi. Et je prie, je déclare sur quelqu'un ce soir que malgré les difficultés du parcours, tu arriveras. Même si ce n'est pas en courant, même si c'est en marchant,
tu arriveras. Parce qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Ah, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Ce que j'aime lorsqu'on amène Joseph en Égypte, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Ah, et la prospérité l'accompagna. Donc ça veut dire que même si son père n'était plus avec lui, même si ses frères n'étaient plus avec lui, même si ses frères l'ont vendu, l'Éternel était avec lui. Ah non, tu ne dis pas amen. Je dis à quelqu'un, bientôt, malgré les difficultés du parcours, le Dieu qui t'accompagne t'amènera jusqu'au bout. Quelles que soient les contestations des hommes, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je dis à quelqu'un, même si tu rencontres la mort sur ton parcours, tu ne mourras pas. Parce que tu marches avec un Dieu qui est la résurrection et la vie. Non, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que ce Dieu-là t'accompagne. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, je prie qu'il t'accompagne. Je prie qu'il préserve tes pas. Je prie qu'il élargisse les semelles sur tes pas. Je prie que les ennemis que tu rencontres, qu'il les écrase sur ton chemin. Parce que malgré les difficultés du parcours, tu arriveras. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, il me conduit dans les verts pâturages. Ce n'est pas seulement un Dieu qui te conduit dans les verts pâturages, mais c'est un Dieu aussi qui te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ah, je n'ai pas entendu la même fort. Mais il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Non, je n'ai pas entendu la même fort. Aujourd'hui, je déclare que l'Éternel marche avec toi. Malgré la vallée de l'ombre de la mort, sache qu'il y a la mort, il y a la vallée, mais il y a aussi Dieu. Il y a la mort, il y a la vallée, il y a sa houlette, il y a son bâton. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Il y a la difficulté, il y a la faim, il y a l'impact, il y a Jéhovah Jireh qui est avec toi. Toi, tu ne souffriras pas comme tout le monde. Non, tu n'as pas dit amen. Est-ce que je peux entendre un amen fort? Je dis, toi, tu ne souffriras pas comme tout le monde. Toi-même, dans ta souffrance, tu verras les bontés de Dieu. Ah, je n'ai pas entendu le même fort. Quand on fait descendre Joseph en prison, la Bible dit que l'Éternel avait été avec lui et l'Éternel étendit ses bontés sur lui. Malgré les bontés de Dieu, il est en prison. Donc ça veut dire que c'est un prisonnier qui avait quand même les bontés de Dieu. Mais prisonnier, mais avec les bontés de Dieu. Tiens ton voisin prisonnier, mais avec les bontés de Dieu. Limpiaka, mais avec les bontés de Dieu. Souffrance, mais avec les bontés de Dieu. Ah, tu ne dis pas amen. Même si tu traverses les déserts, tu es quand même avec les bontés de Dieu. Même si tu traverses des moments compliqués, il y a quand même les bontés de Dieu à côté. Donc tu n'as pas dit amen. Toi, tu ne souffriras pas comme tout le monde. Malgré que tu manques, tu ne dormiras pas affamé parce que tu vivras au moins une intention de bonté de Dieu. Que tu le vives dans ta vie. Ah, si tu veux le vivre, donne-moi un amen très fort. Oh my God. Je crois que Dieu marche avec toi. Tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Tiens ton voisin, Dieu marche avec moi. Tiens ton voisin, Dieu marche avec moi. Tiens ton voisin, Dieu marche avec moi. Sixième des choses, ce sont les combats de la mission. Tiens ton voisin, les combats de la mission. Bouge deux personnes, dis-lui les combats de la mission. Écoutez-moi, chaque fois que vous avez une mission, il y a des combats liés à la mission. Hein? Votre mission là, il n'y a personne. Ne t'en fais pas. Ne pense pas que tout le monde va accepter ta mission. Dis à ton voisin, tout le monde ne va pas accepter ta mission. Dis-lui, tout le monde ne va pas accepter ta mission. Dis-lui, est-ce que tu sais que ta mission? Dis-lui, est-ce que tu sais que ta mission? Dis-lui, est-ce que tu sais que ta mission peut inquiéter aussi certaines personnes? Il y a des gens qui pensent que quand Dieu lui donne une mission, il n'aura pas d'ennemis, il n'aura pas de combat. Non. Regarde bien ta mission. Peut-être qu'elle inquiète d'autres personnes. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Voici, je t'établis pour détruire, pour ruiner, pour déraciner. Écoutez-moi, pendant qu'il ruine, pendant qu'il détruit, ce sont des choses qu'il n'a pas bâties, que lui n'a pas bâties, que d'autres personnes ont bâties, que lui a la mission, pour laquelle lui a la mission de détruire. Dans ton voisin, ta mission là, il y a des gens qui sont inquiets à cause de ta mission. Dis-lui ça, il y a des gens qui sont inquiets.
Toi, tu crois que tu vas seulement construire, mais il y a des choses que tu vas détruire. Oh, tu ne vas pas dire amen. Toi, tu penses seulement que quand Dieu te donne la mission là, hein, tout le monde sera content de ta mission. Il y a des gens qui vont pleurer parce que tu as cette mission. Il y a des gens qui verront tout ce qu'ils ont construit pendant des années être détruit parce que toi tu as reçu cette mission là. Tu ne vas pas dire amen. Oh, tu ne vas pas dire amen. Dieu t'amène quelque part dans une entreprise où il y a la corruption. Dieu te dit que tu seras DG. Et des gens ont construit leur vie sur la corruption. Toi tu arrives là à la tête, tu dois détruire tout ça. Combien de gens vont arrêter de manger le matin sur la dis à ton voisin, tu as reçu une mission qui peut inquiéter beaucoup de gens. Et du reste, le fait de toutes les nations des disciples inquiète le diable. Parce que le diable vient avoir beaucoup de gens avec lui en enfer. Donc cette mission-là, c'est une inquiétude pour le diable, pour le monde des ténèbres. Il y a des gens qui ont reçu des missions qui inquiètent le monde des ténèbres, qui inquiètent le diable. C'est pourquoi tu auras des combats. Mais parce que tu auras des combats, il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Tu ne vas pas dire amen. Dis à ton voisin, parce que ta mission inquiète. Dis à ton voisin, parce que ta mission inquiète. Dieu marchera avec toi. Je dis, quel que soit celui que tu inquiètes, quel que soit celui que ta mission inquiète, je dis, le Dieu de gloire marchera avec toi. Quelle que soit la nature des combats que tu auras, Dieu marche avec toi. Alors tu ne dis pas, mais je déclare que tu seras victorieux dans ces combats. Alors tu ne vas pas dire, mais je déclare que tu seras victorieux dans ces combats. Si cette mission t'amène la haine des hommes, je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la victoire sur la haine des hommes. Si cette mission t'amène la haine de ton patron, la haine des gens, de tes collaborateurs, que Dieu te donne la victoire sur leur haine. Si cette mission t'amène la haine du diable, je prie que Dieu te donne la victoire sur la méchanceté, la haine du diable. Non, je le prie, je l'entends pas la même fort. Je dis, le Dieu qui marche avec toi te donne la victoire sur tout ce qui se lèvera contre toi. Je prie au nom puissant de Jésus que tu marches sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Je dis et rien ne vous nuira car Dieu marche avec toi. Dis avec moi, Dieu marche avec moi. Dis à toi personne, Dieu marche avec moi. Que Dieu marche avec toi. Je dis que Dieu marche avec toi. Malgré les combats, que tu vives la victoire. Malgré les difficultés, que tu vives la victoire. Malgré la méchanceté des gens, que tu vives la victoire. Si ta mission c'est pour arrêter le plan de la sorcellerie dans ta famille, je dis malgré la sorcellerie, malgré la méchanceté, tu auras la victoire parce que Dieu marche avec toi. Quand j'entends pas la même fort, je dis aujourd'hui la mission de quelqu'un va arrêter le plan de la sorcellerie dans sa famille. La mission de quelqu'un va arrêter certaines choses mauvaises que le diable a plantées. Même Jésus a reçu une mission qui inquiète. Il a dit, car le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je prie au nom puissant de Jésus que ta mission ne construise pas seulement, mais détruise tout ce que le diable a planté. Détruise tout ce que le diable a semé. Reçois cette parole. Que le Dieu de ta mission t'accompagne. Que le Dieu qui t'a donné les paroles de la mission t'accompagne. Que le Dieu qui t'a fait de la mission t'accompagne. Je dis à quelqu'un, il te dit comme Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je dis à quelqu'un en même puissant de Jésus, Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Dans tes affaires, Dieu marche avec toi. Dans tes études, Dieu marche avec toi. Dans ta famille, Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus, tout celui qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tout lieu où voudra la flamme de tes pieds, ce lieu t'appartient parce que tu marches avec Dieu, tu marches avec un Dieu. Tout celui qui ne sera pas d'accord avec ta mission, alors je dis tout celui qui ne sera pas d'accord avec ta mission, que Dieu l'incline, que Dieu incline son cœur, que Dieu l'incline devant toi. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, reçois la présence de Dieu qui te donne la victoire. Là, comme tu t'es levé, tu vas juste prendre ta main droite, tu vas lever vers le ciel, tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ce soir qu'il y a Dieu qui marche avec moi. Le Dieu de ma mission
Le Dieu de ma mission marche avec moi. Je ne marcherai pas seul. Je n'irai pas si Dieu n'est pas avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. J'aurai la victoire sur les ennemis de ma mission. J'aurai la victoire sur la haine des hommes. J'aurai la victoire sur la haine du diable. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire sur les difficultés du chemin. Au nom de Jésus, quelle que soit la grandeur de ma mission, quelle que soit la grandeur de mes défis, quelle que soit la portée de ma mission, parce que je marche avec Dieu. Dieu fort, parce que je marche avec Dieu. Parce que je marche avec Dieu. Je ne marche pas avec un petit Dieu. Je marche avec un grand Dieu. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Je relèverai les défis. Je relèverai les défis. Quelle que soit leur grandeur. Les défis de ma destinée. Les défis de ma mission. Au nom de Jésus. 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 Quelle que soit ma faiblesse. Quelles que soient mes faiblesses. Quelles que soient mes faiblesses. Quelles que soient mes limites. Quelles que soient mes incompétences. Quelles que soient mes insuffisances. Je déclare aujourd'hui, là où j'ai mes insuffisances, là où j'ai ma faiblesse, le Dieu qui marche avec moi me donne la force, sa présence, comme mes faiblesses, comme mes limites, comme mes insuffisances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on déclare les temples, les mains très fortes, déclare que tu es victorieux, déclare que malgré les faiblesses, le Dieu qui marche avec moi me donne la victoire. Déclare plus fort. Dis-le fort. Malgré la menace que représente ma mission pour d'autres personnes, je veux la victoire. Malgré la menace que représente ma mission pour le monde des ténèbres, je veux la victoire. Malgré la menace que représente ma mission pour le monde du diable, pour l'enfer, pour la sorcellerie, je veux la victoire. Malgré les menaces que représente ma mission, j'ai la victoire. Au temple très fort, déclare-le, que je ne marche pas seul, je marche avec Dieu, malgré la menace qui représente ma mission, malgré la menace qui représente ma mission, j'ai la victoire, le temple très fort, déclare que tu as la victoire, déclare que j'ai la victoire, déclare que tu as la victoire, déclare que tu as la victoire, déclare que tu as la victoire. Dieu donne à quelqu'un la victoire, 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 la victoire sur le diable, la victoire sur l'enfer, la victoire contre les ennemis de la mission. Lève tes mains vers le ciel. Nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu dans le ciel et tu es le Dieu de notre mission. C'est toi qui nous as donné cette mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est toi qui as donné à chacun une mission particulière. Tu connais la mission et tu connais les paroles que tu as données pour cette mission. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, j'implore ta grâce. Là où on est faible, que ta grâce soit notre force. Là où on est limité, que ta grâce soit notre force. Là où notre mission représente une
menace pour le diable, pour les hommes méchants. Que ta grâce nous donne la victoire. Quels que soient les problèmes, les difficultés du chemin, Seigneur, marche avec nous. Et que ta présence nous donne la victoire. La victoire. Et je déclare que nous arriverons. Malgré les difficultés, nous y arriverons. Nous y arriverons. Même en marchant, nous y arriverons. Même en courant, nous y arriverons. Même en sautant, nous y arriverons. Même si c'est lui qui doit ramper, mais il y arrivera quand même. Parce que ta présence